Vous êtes belles, mes sœurs, très belles même, et aucun homme ne pourra jamais vous rendre tout l'honneur et l'amour qui vous sont dus. Aucun ne pourra vous rejoindre, vous atteindre vraiment, totalement. La femme est une image de Dieu. Elle est comme un cristal. Prise dans la lumière du Créateur, elle flambe, pour ainsi dire. Et c'est pourquoi elle éblouit et fascine l'homme. Je parle de l'homme, pas de celui qui vit trop en deçà de lui-même. Je parle de l'homme qui pense et qui aime, qui essaie de vivre dans le vrai et dans le bien. La femme est pour l'homme un au-delà de lui-même qui s'ouvre à lui comme un paradis. La splendeur féminine, je ne parle pas spécialement de perfection physique, mais de cette chose qui est splendide aux yeux de l'homme parce qu'il ne l'a pas, parce qu'il ne l'est pas. La splendeur féminine est quelque chose qui pour l'homme brille comme l'éclair. Le flash de l'éclair est tout ce qu'il y a de plus vif, mais peut faire naître l'effroi. Vous connaissez peut-être ce mot du poète autrichien Rilke. Le beau n'est que le premier degré du terrible. Une femme peut foudroyer un homme par son existence trop forte. Elle sera pour lui une espèce d'ange inaccessible auquel il semble impossible de correspondre, en tout cas pas sans un sacré dépassement de soi. Dans une lettre à l'un de ses amis, jeune poète, Rilke va jusqu'à écrire que l'amour d'un être humain pour un autre, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile pour chacun de nous. En dépit de cette épreuve qu'est l'amour, l'homme et la femme sont assortis. Ils sont l'un pour l'autre. Le livre de la Genèse dit qu'Ève fut faite pour l'homme comme une aide qui lui corresponde. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, Dieu façonna une femme et il l'amena vers l'homme. Qu'est-ce à dire ? Que, pour ainsi dire, le cœur de l'homme est dans la femme, et celle-ci lui est donnée. Non seulement la femme est devenue pour l'homme surtout une source d'admiration, mais face à elle, face à ce don inestimable, grâce à elle, il peut à son tour devenir don. Dieu croit l'homme capable d'accueillir la femme comme un don, de l'embrasser avec son cœur et de répondre à ce don par le don de lui-même. C'est en substance ce qu'avec son génie propre, Jean-Paul II exprime dans sa méditation vraiment hallucinante sur le don désintéressé. Oui, mes sœurs, la femme a la vocation de révéler à l'homme ce qu'il peut, ce qu'il doit devenir. Et l'homme, c'est le don de soi. La femme a la vocation d'apporter à l'homme ce supplément d'âme qu'il lui faut pour devenir vraiment lui-même, en s'élevant au-dessus, au-delà de lui-même. En ce sens, la femme prise dans la lumière créatrice, la femme de cristal, ressuscite l'homme. Elle l'enfante une deuxième fois. La femme est un cœur, du moins elle peut l'être, et ce cœur aide l'homme à mettre son intelligence et sa force, non pas au sens de muscle, mais de stature et d'énergie. Ce cœur aide l'homme à mettre son intelligence et sa force au service de l'amour. La femme
aide l'homme à croire qu'il peut devenir bon. C'est magnifique un homme, mes sœurs, mais si, lui aussi est une image de Dieu. C'est magnifique toute cette ingéniosité, toute cette force ordonnée à l'amour. Un homme bon a une sorte de majesté bienfaisante, rassurante, protectrice. Un mec, un vrai mec, est voué par nature à déplacer des montagnes pour rendre le monde plus humain, plus hospitalier, plus habitable pour tous, pour la femme, pour l'enfant et pour les êtres les plus fragiles de son temps. Dans sa force, il y a de la douceur, et dans sa douceur, il y a de la force. Quelle paix près de lui. La virilité digne de ce nom rayonne, impressionne par son calme. Quand vous rencontrez un tel homme, un homme beau, fort comme une montagne et paisible comme un lac, dites-vous qu'une femme est passée par là, une épouse, une sœur, une amie, une mère ou la Sainte Vierge. Sans la femme, l'intelligence et la force masculine risquent fort de dégénérer en bêtise ou en cérébralisme aigu d'une part, en paresse ou en violence d'autre part. Comprenez-vous pourquoi certains hommes, beaucoup d'hommes, tiennent les femmes à leurs pieds, à leurs bottes? S'ils les regardaient droit dans les yeux, ils se sentiraient obligés de changer, de se vouer corps et âme au service des autres, vivre non seulement avec sa tête et ses muscles, mais avec le cœur qui demande tout. Si la femme ne veut pas grandir l'homme, elle pourra le mettre plus bas que terre, dans la fange. Mais il s'y roulera avec elle, il l'y contraindra. Ça peut devenir épouvantable. Pensez à la pornographie, qui illustre l'antithèse de ce que je dis depuis le début. Cette chose, c'est l'aliment de la déchéance masculine. Et en bouffant là comme Pantagruel, l'homme tient la femme écrasée sous la domination la plus ignoble qui soit. Cercle vicieux, cercle infernal. Comme le disait Father Séraphin Rose, un prêtre orthodoxe américain, Pornography is the devil's iconography. La manière satanique de faire des icônes. Au lieu de peindre des corps transfigurés par la splendeur de l'âme humaine habitée par Dieu, il bafoue cette âme, il la cache sous des monticules de viande humaine. Peut-être qu'un jour le monde s'insurgera contre l'industrie du X, comme il se dressa jadis contre le racisme esclavagiste. Mes sœurs, vous êtes belles, et aucun homme ne pourra vous honorer, vous aimer comme il faut. Aucun, sauf un, sauf le Christ. Car pour vous honorer, pour vous aimer, il faut être beau et bon comme un Dieu. Il faut être fort pour offrir à la femme de cristal ce havre imprenable de paix sans lequel elle ne devrait jamais vivre. On lit dans le Cantique des Cantiques, promis. Si vous êtes sages, nous ferons ensemble un week-end sur le Cantique des Cantiques. Nous lirons ensemble les poèmes et je les commenterai verset après verset. On lit dans le Cantique des Cantiques que la colombe est blottie au creux du rocher. Bien sûr, c'est l'image de l'épouse qui a son abri, qui a son roc, qui a son homme fort et dont elle est la protégée.
mais c'est aussi l'image de l'âme nichée dans les fissures du Christ, dans ses plaies surtout, celle du côté. Ici, je veux vous dire que l'homme qu'une femme aime est pour elle un chemin vers l'unique, un chemin vers le Christ, l'époux véritable dont vous êtes les élus. C'est lui, le nouvel Adam, comme dit saint Paul, votre Adam. Ecce homo, voici l'homme, déclare Pilate en montrant Jésus portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Ecce homo, voici Adam, votre Adam. Vous êtes belles, mes sœurs, ne vous comparez jamais. Encouragez-vous, mais ne vous comparez pas. Vous voudrez peut-être me faire remarquer que les 10 jeunes filles de l'Évangile ne semblent pas tellement être dans ces dispositions. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. Vous parlez d'entraide. Que faut-il donc comprendre ? Cette huile qui brûle dans la lampe représente l'esprit qui vit dans l'âme. Sa présence divine éclaire notre marche à la rencontre de l'époux jusqu'au jour, enfin, où nous verrons Jésus face à face. En même temps, vous le savez, l'huile est baume, l'huile est parfum, comme un amour qui nous imprègne et nous emporte. C'est l'amour de Dieu. Or, on n'échange pas notre expérience de l'amour de Dieu. On n'échange pas cette histoire chérie avec celle d'un autre. On ne peut pas en donner. Chacun la sienne. À chacun son huile, à chacun sa lampe, à chacun son itinéraire nocturne et empressé. Parfois, on en voit d'autres qui semblent recevoir beaucoup de Dieu. On les envie. Donnez-nous de votre huile. Mais c'est impossible. La seule chose à faire, c'est d'aller recueillir l'huile de Dieu là où elle dégouline. Où ça ? Il y a une scène évangélique où l'on voit des femmes groupées autour de Jésus. C'est au Golgotha et c'est là qu'il faut se rendre. Car il est écrit qu'au moment de mourir, Jésus, inclinant la tête, remit l'esprit. Parmi les meilleurs commentateurs, on trouve ceux qui voient dans le corps du Christ en croix, meurtri, comme un flacon de nard pur, brisé. Le parfum est répandu. L'amour, l'esprit sont donnés. L'huile dégouline. Rendez-vous là-bas. Mes sœurs, ne vous comparez pas. Dites-vous les unes aux autres, allons à Jésus, allons au calvaire, allons à Jésus et fermons, si c'est possible, les plaies que tous et toutes lui ont fait. Pensez à cela. Le mystère de Dieu est, pour ainsi dire, enveloppé des blessures que les hommes lui ont faites. C'est par là qu'on entre. C'est dans ces chairs à vif, dans ces croûtes sombres de sang qui sèchent. C'est dans ces râles et ces cris de l'agonie qu'on trouve la lumière, l'éclat, la beauté divine. Si vous ne me croyez pas, lisez Saint Angèle de Foligno. Au calvaire, il est là, elle déployée, épinglée sur cette croix. L'Éternel s'est fait mortel, éphémère. C'est le Christ papillon qui nous montre enfin ses couleurs cachées, son amour inconnu, insoupçonnable.
la palette des roses ruisselant de lymphe dorée, la brillance rouge du sang royal saupoudrée de la poussière brune de nos chemins, sans oublier ses larmes argentées et l'azur infini de ses yeux. L'amour déployant ses ailes est là, sur un ciel violet d'orage. Entre ciel et terre, le Christ Adam se montre, le Christ Adam se donne. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen.